Bonjour à toi qui me regarde aujourd'hui, moi c'est Seria Carnot, je viens à toi pour notre prochaine vidéo. Aujourd'hui c'est samedi soir, alors on va la faire courte, on va parler de l'estime de soi. Alors nous allons nous attarder sur l'estime de soi faible parce que les psychologues classent l'estime de soi en deux types, l'estime de soi forte et l'estime de soi faible. Nous nous intéressons à l'estime de soi faible aujourd'hui parce que une estime de soi faible de manière chronique peut conduire à beaucoup de problèmes. Après, ça peut être une dépression, ça peut être un suicide, ça peut être bien entendu des problèmes d'apprentissage, surtout en âge adulte. Vous allez voir ces adultes-là qui veulent bien avancer dans leur carrière et qui savent qu'il faut faire par exemple des cours, des formations supplémentaires. Parfois, n'y parviennent pas. Se disent non, moi je ne peux pas, il faut faire rester là sur place parce qu'elles se disent non, j'ai plus les neurones pour apprendre, non, je suis plus jeune, non, j'ai plus les capacités, voilà, bon, bref, l'environnement, ça me permet plus, bref, une estime de soi qui n'est plus assez bonne, voilà. On se dit, on ne va pas y arriver. Du coup, on n'est pas motivé à faire des formations supplémentaires. Généralement, ça c'est pour aussi les infirmiers, hein. Vous allez voir beaucoup d'infirmiers qui n'osent pas aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de formations en France, par exemple, il y a les pratiques avancées un peu de partout. Là, ça permet vraiment une avancée au niveau du salaire, au niveau de la profession. Vous allez voir un peu de partout au Cameroun, par exemple, il y a des infirmiers spécialistes, il y a des spécialisations que les gens peuvent faire, par exemple en gérontologie, par exemple en anesthésie, par exemple en ophtalmologie. Il y a beaucoup de spécialités que les gens peuvent faire. Mais parfois, elles se limitent, elles se disent non, moi je ne peux plus, je n'y arriverai pas, etc. Donc voilà l'impact que l'estime de soi peut avoir sur voilà, l'apprentissage, surtout en âge adulte. L'estime de soi aussi faible peut conduire à d'autres choses. Vous allez voir la jalousie parfois, il y a certaines personnes qui passeront le temps à critiquer, vu qu'elles sont incapables de bouger parfois, etc., qu'elles se sentent bloquées. Voilà, leur seule âme sera de critiquer ceux-là qui ont la volonté, ceux-là qui ont l'envie d'avancer, ceux-là qui ont l'envie vraiment de se surpasser. Et parfois, on aura aussi voilà, un phénomène néfaste, ça peut être des envies, l'estime de soi faible pour conduire à envier les autres tout le temps, envier ceux-là qui réussissent, ceux-là qui bougent. Donc du coup, il est nécessaire déjà de surmonter cette grosse difficulté-là. Pour surmonter donc l'estime de soi faible, il faut d'abord, bien entendu, reconnaître quelles sont les caractéristiques de l'estime de soi faible. Alors, comme caractéristiques de l'estime de soi faible, nous allons procéder à les citer. Donc, avant de pouvoir surmonter l'estime de soi négative et remonter vers une estime de soi forte, il faut d'abord reconnaître, bien entendu, les caractéristiques d'une estime de soi faible. Alors, comment reconnaître l'individu qui a une estime de soi faible? Les psychologues en parlent. Mais on va énoncer quelques points tout simplement. L'un des premiers points, c'est tout simplement l'autocritique négative, permanente et continue. Vous allez donc voir les gens qu'on va appeler les éternels insatisfaits. Les gens qui trouvent toujours en d'autres personnes la réussite, mais en eux, ils trouvent toujours l'échec. Pour eux, les gens réussissent. Ils auront toujours tendance à vous dire non, tu as réussi, non, ma vie c'est une vie d'échec, non, moi franchement je dois aller me laver au village, etc. Quel que soit ce qu'ils feront, ils passeront le temps à se négliger, à se simplifier. Que non, vous avez réussi, non, voilà, toi tu es en Europe, non, ici, je suis ici au Cameroun, non, toi tu as ceci, non, toi tu as cela, tu as une grosse maison, moi j'ai ceci. Vous voyez, une autocritique permanente et continue parce qu'ils regardent en fait ce que les autres font. Ils passent autant à regarder ce que les autres font. Donc les autres sont l'épicentre de leur vie en fait. Donc ils passent le temps à se mesurer, à mesurer leur capacité en fonction de ce que les autres font. Ça c'est une grosse erreur que certaines personnes commettent souvent au niveau de la société. Voilà. A dit non, voilà, les autres ont réussi, moi je n'ai pas réussi. Les autres ont ceci, moi je n'ai pas ça. Les autres... Parfois l'environnement même influence ce type de personnes. Ce qui fait que les gens continuent à avoir une autocritique voilà, permanente, continue, négative de soi. A dit non, moi les autres ont réussi, moi je n'ai pas réussi. Les éternels insatisfaits dans tous les cas. Même si vous leur donnez le ciel, la terre parfois, vous verrez qu'elles passeront le temps à se comparer, à se mesurer à d'autres personnes. Voilà, c'est ça qui est problématique.
Et ça entraîne, bien entendu, parce que les autres, ils avancent. Les autres, ils avancent, ils ne vous considèrent pas, en fait. Ils avancent, ils écrasent tout sur leur passage. Ça fait penser un peu à la théorie nietzschienne, hein, de Nietzsche. Voilà. En ce qui concerne, voilà, l'instinct animal. Voilà, voir l'homme le plus fort. La théorie du plus fort, en fait. Le plus fort, lui, il écrase tout ce qui passe dans son passage. Il n'a pas le temps de regarder le plus faible. Mais généralement, c'est le faible qui est toujours là à regarder les autres comme épicentre. Ils disent que non, voilà, les autres ont réussi, les autres réussissent, les autres réussissent. Moi, je suis tout derrière, en fait. Ce qu'on appelle les éternels insatisfaits. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, ceux-là qui passent le temps à se critiquer, à dire que les autres sont plus que eux. Alors, même si vous vous trouvez dans un village, au fin fond d'un village, même si vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez rien, vous devez être capable d'avoir une estime de soi positive, de rester positif, une estime de soi forte. C'est possible, hein? Il y a des gens dans nos villages qui n'ont rien, qui n'ont pas fréquenté, qui ont réussi à se faire des fortunes, vous allez voir. Ils ne passaient pas le temps à se critiquer, à dire non, moi je n'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas être riche. Non, moi je n'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas go en baigne. Donc moi je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas faire le beaux-arts. Donc moi, non, c'est le courage, la détermination. Il ne faut pas passer le temps à s'identifier, à regarder les autres pour avancer en fait. Donc première caractéristique, il y a cette auto-critique continue, permanente. Le fait de rester toujours continuellement insatisfait. Regardez toujours ce que les autres font. Dire que tel est médecin, moi je suis infirmier. Tel est ingénieur, moi je suis aide-soignant. Tel est ceci, je suis cela. On s'auto-critique en fait, en fonction des autres. Vous voyez un peu. Et cela, ça ne fait qu'empirer votre estime de soi. Donc avec ce genre de pensée, vous sortirez facilement de cette dépression-là liée à l'estime de soi. Donc, il y a deuxièmement ce qu'on va appeler l'hypersensibilité aux critiques. Vous allez voir des personnes même qui veulent, des personnes qui dans la vie ont des très bons projets, des très belles intentions, mais qui peinent vraiment à mettre en œuvre, voilà, leurs projets, leurs intentions. Ça peut être des projets de famille. Quelqu'un dit je vais me marier demain, quelqu'un dit non, demain je vais faire un business, je vais mettre un business sur pied. D'autres personnes disent demain je vais commencer avec des études, un master, un doctorat, ceci. Voilà, ils ont de très belles intentions. Mais subitement, à peine on leur demande est-ce que tu es sûr, tu vas y arriver, les gars se branlent. Tout est par terre. Non, non, non. On commence à douter, on commence à dire, à réfléchir. Tout simplement, on va demander est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que tu es sûr du projet que tu es en train de faire? Ou tout simplement parce que quelqu'un est venu dire non, il y a tel du quartier qui a fait comme toi, là, il a échoué, hein. Ça n'a pas marché. Là-bas, il y a la concurrence. Hein. Vous voulez vous présenter dans un concours, on vous dit non, là-bas, il y a la concurrence, c'est Haya, tu ne vas jamais réussir. Alors tu commences à douter de toi, tu te dis bon, voilà, non, c'est bon, je laisse le projet tomber. Parce que on vous a tout simplement mis un petit facteur décourageant. Là, vous êtes déjà par terre. Allez, tout est par terre. Vous voulez acheter un terrain, on vous dit que non, à Yaoundé, il faut avoir les côtes, hein, machin. Vous dites que non, je n'ai pas les côtes, je n'ai pas, machin. Vous, donc, c'est-à-dire, toute critique qu'on puisse porter, en fait, sur votre projet, sur votre personne. Ou alors, si on vous dit, bon, voilà, tu as le projet pour aller, tu vas là en Europe, c'est ça? Oui. Ah, bon, tu as commencé les cours de langue, c'est ça? Mais tu vas aller où si ta famille est pauvre? Tu vas trouver la caution où? Ben, après là, vous êtes complètement détruit. Projet par terre. Vous n'avez plus l'estime de soi, bam, au sol. Tout simplement parce qu'on vous a mis, on vous a rappelé un seul indice. On vous a rappelé l'indice, en fait. On dit que non, voilà. On vous a rappelé que non, voilà, votre famille ne peut pas payer la caution. Vous commencez à douter sur tout votre projet. Et c'est comme ça que vous découragez, il n'y a plus de concentration quand vous continuez les cours, etc., etc., etc. La baisse d'estime de soi. Vous voulez commencer un commerce? Certaines personnes vous diront que d'autres personnes ont commencé tel commerce dans tel domaine que vous. Ça n'a jamais abouti. Allez, pas petite critique. Vous dites non, 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 c'est que c'est bon. L'estime de soi. Parce que si telle personne a fait, c'est tombé. Toi, tu vas faire, ça va marcher. C'est là que vous commencez à douter. Vous dites que le projet est déjà par terre. Pac! Hypersensibilité aux critiques.
Vous voulez faire vos vidéos sur Facebook, sur YouTube. On vous dit non, voilà, euh, on trouve ça ridicule, vos vidéos. En fait, vous vous fâchez, vous commencez à dire que non, non, non. Et bref, ça dépend, en fait. Ça dépend. Les critiques, c'est très important, ça, il faut le dire. C'est bien de recevoir les critiques dans la vie. C'est bien aussi de faire une autocritique de soi dans la vie, c'est important. Mais quand ça vous permet de progresser, en fait. Parce qu'on a cité tout haut, plus haut, l'autocritique important, négatif. Mais il y a l'autocritique que vous pouvez faire dans votre vie professionnelle, etc. Ça vous pousse à faire des formations, en fait. Si vous êtes par exemple infirmier, vous allez vous dire, bon voilà, moi je ne peux pas faire des injections par exemple intraveineuses, j'ai des difficultés par exemple à placer les sondes vésicales. Et voilà, après, ça c'est une autocritique qui vous pousse à faire une formation en fait. Vous faites une formation et vous apprenez le geste et ça vous permet de vous développer en fait. Voilà, ça c'est important, ça ce n'est pas... Mais quand on parle d'autocritique, plus haut, une autocritique importante, une éternelle insatisfaction, c'est celle-là qui passe le temps, comme on l'a mis dans un contexte précis, à trouver que les autres sont mieux avancés, les autres sont moins avancés. On parle de l'hypersensibilité aux critiques. Il y a certaines personnes qui sont vraiment hypersensibles. Les critiques, oui, on peut parfois aussi ne pas accepter les critiques. Ça dépend de qui ça vient et ça dépend de comment les critiques viennent. Donc du coup, quand on parle ici d'hypersensibilité aux critiques, on parle de la forme vraiment extrême, vous voyez un tout petit peu. Et aussi, l'une des formes, c'est, on va parler de l'indécision. L'indécision chronique, donc la peur de faire les erreurs. Voilà, ça c'est l'une des caractéristiques aussi de celui-là qui a une baisse d'estime de soi. Une indécision chronique et la peur de faire les erreurs. Vous allez voir les gens que... ils veulent faire un projet, ils veulent se déplacer par exemple d'un lieu à un autre qui contribuerait vraiment à leur épanouissement sur le plan de la société, sur le plan de vie, etc. Mais ils sont toujours indécis. Elles sont toujours indécises en fait. Indécis sur tout. Si quelqu'un veut se marier demain, il est indécis. Que non, je sais pas si je vais vraiment tenir, vraiment si je vais vraiment... Quelqu'un veut faire un projet éducatif, un projet académique, voilà, l'école, etc. On reste constamment indécis, les possibilités passent, le temps passe, etc. On reste indécis à la fin, on ne fait rien. Ouais. Il y a la peur de faire les erreurs. Ouais, ça c'est... Les gens qui ont une estime de soi généralement basse ont une grosse peur de faire les erreurs. Voilà. Or, l'erreur, c'est commun. L'erreur, c'est naturel. L'erreur, ça permet d'avancer. S'il n'y a pas déjà erreur, il n'y a pas apprentissage. Comme autre caractéristique, il y a le fait que les gens soient perfectionnistes. Les gens aiment bien le perfectionnisme en fait. Vous voyez les gens qui ont généralement une estime de soi basse vont rester là à être perfectionniste, vous voyez un peu, à vouloir toujours faire toi la perfection. C'est-à-dire, quelqu'un te dit non, moi j'ai un projet là, j'ai un projet de boutique. Je vais mettre une boutique, je vais mettre un callbox sur pied, je vais mettre un salon de coiffure. Mais vous allez voir, oui, vous voulez mettre un salon de coiffure sur pied, c'est beau, mais après, votre perfectionnisme en fait, votre désir perfectionniste, votre caractère perfectionniste fera de manière à ce que vous ne bougez même pas d'un centime, vous ne bougez même pas d'un centimètre. Parce qu'avant de mettre votre salon, vous voudriez avoir vos salons de coiffure, vous voudriez avoir tout le matériel, vous voulez avoir des bons locaux, vous voulez avoir tout en même temps, ce qui fait que ça sera compliqué. D'autres personnes veulent être perfectionnistes quand elles veulent, par exemple, en ce qui concerne les projets, par exemple, les projets de construction de maisons, d'investissement, etc. Non, je veux acheter un appartement. Non, quand je vais acheter un appartement, il faut que j'ai tout l'argent. Perfectionniste, il faut que ça se passe tout à merveille. Donc, il n'y ait pas d'incident, il n'y ait rien. Donc, le caractère perfectionniste peut être tout simplement en lien avec une estime de soi assez faible. Donc, il y a aussi ce qu'on va appeler une irritabilité. Donc, il y a aussi ce qu'on va appeler une irritabilité constante. Vous allez voir qui peut... vous allez aussi voir, on va parler de ce qu'on appelle l'irritabilité constante. Voilà, un caractère hyper défensif. On va voir ce qu'on appelle
Il y aura ce qu'on appelle l'irritabilité aussi constante comme caractéristique des gens qui ont une estime de soi faible. Vous allez voir, elles vont se sentir, elles auront toujours un caractère défensif, tout le temps. Donc, il suffit tout simplement que vous parlez avec elles, vous allez voir qu'elles sont toujours sur la défensive, en train de se couvrir. Non, vous faites une petite reproche, faites un petit truc, voilà. Elles seront toujours en train de se justifier, en train de se défendre, en train de faire des choses. Donc, l'irritabilité et le caractère défensif constant, parfois inopportun, parfois sans sens. Donc, c'est ça qui devient un peu problématique dans ce genre de situation parce qu'elle met tellement de barrières devant, parfois des barrières même de l'égoïsme. Vous allez voir les gens qui ont une estime de soi tellement faible, mais elle met des barrières, voilà, on va dire des barrières, comment on va appeler ça en français? L'orgueil. Donc vous allez voir les gens comme autre caractéristique. Vous allez voir les gens qui ont une irritabilité et qui sont constamment sur la défensive, même pour rien. Même quand, c'est-à-dire, il y a tellement l'orgueil à un certain moment. Vous allez voir l'estime de soi quand vous avancez, etc. Vous êtes dans un service, par exemple, vous voyez les gens au travail avec les gens, vous leur dites non, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Ils sont toujours là, nerveux, sur la défensive. Donc, dès que vous dites, vous proposez quelque chose, c'est comme si vous les insultez. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Hein, quand vous vivez dans la société où vous venez, vous dites non, bon, moi j'ai fait tel ou tel truc, telle ou telle formation, vous arrivez quelque part. À peine vous donnez un point de vue, on vous prend comme quelqu'un, comme ça dit, vous êtes comme l'ennemi en fait. Les gens sont irritables. Ils sont tellement nerveux sur la défensive que non, dès que tu dis quelque chose, on est toujours prêt à te concrétiser, à te dire non, tu as tort, tu as tort. Et si tu as tort, non. Voilà, comme c'était la guerre. Ce sont les gens qui vivent des frustrations, qui ont une baisse d'estime de soi parfois, qui se disent que non. Donc, une baisse d'estime de soi peut aussi entraîner pour conduire à ce genre de problème. Les gens ils sont toujours sur la défensive. À peine vous parlez de la famille, vous allez voir les gens qui parfois, sur le plan familial, ont une baisse d'estime de soi. À peine vous parlez de la famille, ils vont vous raconter, ils sont toujours sur la défensive que non, vous avez tort, on a raison, vous avez tort, on a raison, vous avez tort, on a raison. Toujours sur la défensive. Des défensives parfois inopportunes, la défensive parfois inappropriée. Parfois l'orgueil, vous allez voir l'orgueil, les gens qui n'ont pas le courage de dire non, voilà, vous avez réussi dans tel domaine, aidez-nous aussi à réussir. Vous allez voir aussi, comme autre caractéristique, on va parler du pessimisme. Ouais, parce que là, comme autre caractéristique de l'estime de soi faible, on va parler du pessimisme. Les gens qui ont une estime de soi faible seront toujours pessimistes. Que non, voilà, on ne peut pas avancer, on ne peut pas continuer. Non, pessimiste, dès qu'on commence quelque chose, dès que vous leur parlez de quelque chose, vous dites que ça ne va pas marcher. D'emblée, ça ne va pas marcher. Donc, petit truc, vous leur dites non, on peut faire ceci, on peut faire cela. Tu peux te relever sur ton plan scolaire. Sur le plan scolaire, tu peux faire ça, 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 ça. Tu peux t'organiser comme ça, comme ça, comme ça. Vous dites ça ne peut pas marcher. Sur le plan familial, vous leur dites que non, c'est comme ça, on peut faire comme ça, je propose comme ça. Ça ne va pas marcher en fait. Ils vous disent déjà que ça peut marcher d'emblée. Sur le plan professionnel, etc. Non, 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 ça ne va pas marcher. À la fin, on a l'envie. C'est une autre caractéristique. Vous allez voir les gens qui passent le temps à envier, à dire non, si je pouvais être comme lui, si je pouvais être comme elle, si je pouvais être comme à sa place, si je pouvais être comme ça, si je pouvais être comme ça, je ferais ceci. Voilà. Les gens qui envient tellement, vous voyez, à peine ils voient quelqu'un qui a excellé, quelqu'un qui a réussi par exemple son doctorat. Ils disent non, je vais faire un doctorat. Après, vous voyez quelqu'un qui a fait les affaires, réussi dans les affaires. Vous dites non, moi aussi je vais faire dans les affaires. Après, vous voyez quelqu'un qui a fait une famille qui a réussi, etc., qui est bien, estime de soi haute, qui a sa famille, qui est bien, qui vit dans la joie. Dit non, il me faut aussi une famille, il me faut aussi. Donc, faites vos idées, vous faites vos plans en fonction de ceux qui ont réussi, en quelque sorte, l'envie. C'est une caractéristique de ceux qui ont une estime de soi faible. Comment y remédier? Ça, il faut donc le dire. Comment remédier? Pour remédier, c'est simple. De ma propre analyse, il y a d'abord une chose que j'ai notée, c'est que pour avoir une estime de soi, pour corriger votre estime de soi faible, il faut d'abord commencer par vous donner de la valeur. Commencez par vous donner de la valeur.
Même si vous n'avez pas de diplôme, même si vous êtes dans l'endroit le plus reculé, même si vous êtes dans l'endroit le plus sinistré, commencez par vous donner de la valeur. Vous êtes une personne qui valait autant que d'autres personnes. Autant que ceux-là qui ont des gros diplômes, des milliards, des millions, vous valez autant. Oui, vous valez autant. Vous donnez de la valeur. Vous valez autant que les autres. Il faut d'abord se donner de la valeur, hein, de l'estime. Quand vous donnez comme ça, les gens, même un milliardaire, quand il vient devant vous là, un milliardaire vient devant vous, toi, il va t'épater. Tu dis que non, moi, ça ne m'épate pas, mon type. Je suis heureux, même dans mon odontol. Toi, tu bois le champagne, moi, je bois l'odontol, je suis heureux dedans. Tu te donnes de la valeur. Tu donnes la valeur à ce que tu fais. Ah, c'est important. Hein? Si un doctorant veut venir te sortir le gros français, le gros machin, tu dis que non, calme-toi. On va faire comme nous on a appris ici, dans mon champ, hein, moi je coupe la charge, c'est l'agriculture, je donne la valeur à ce que je fais, je vaux autant. Parce qu'on vit en réalité dans un monde où tout, on vit dans un monde où tout est, on vit en symbiose en fait. Si quelqu'un a ses gros diplômes, il doit manger. Il a besoin de l'agriculteur qui fait le champ de maïs, etc. Parce que va encore famine à point d'oreille. Si quelqu'un fait ce champ de maïs, il a besoin de la santé. Il a besoin de ce docteur, de ce médecin. Si quelqu'un est médecin, il a besoin bien d'un système éducatif, de quelque chose. On a besoin des politiciens. Donc le monde tourne comme ça. On a tous besoin des boutiquiers, on a besoin de tout le monde. Dans la société, c'est comme ça. Il n'y a personne qui est plus important que l'autre. Donc il faut apprendre à se dire dans la tête que non, vous valez autant. Vous contribuez aussi pour la société. Quel que soit ce que vous faites, vous contribuez pour l'évolution de la société. Comme autre approche pour sortir, pour avoir une estime de soi positive, il faut tout simplement apprendre à être libre. Oui, apprenez à être libre. Libre de tout critique. On va vous critiquer dans la vie. Si on vous critique, vous baissez les bras. Vous n'allez jamais avancer d'un pas, d'un centime. Les critiques, ça fait partie de la vie. Apprenez à écouter, à dire, à faire ce que vous voulez, à avancer. Tout simplement. Aussi, voilà, il faut être libre dans ses pensées, sa manière de penser. Il faut dire ce qu'on pense, il faut... Vous dites ce que vous pensez, quelle que soit la manière dont vous vous exprimez. Vous le dites de manière éduquée, tranquille. Il faut être libre dans ses pensées. Il faut être libre de faire ses choix, libre de faire ses priorités, libre de faire, en fait, ses choix. Ne faites pas toujours vos choix en fonction des gens, en fonction de ceci, non, voilà. Soyez libre, apprenez à être libre. On vit dans une société de liberté. Donc n'ayez donc pas honte de demander, n'ayez pas honte de faire un certain nombre de choses, n'ayez pas honte, quand c'est dans la logique, n'ayez pas honte. Que ce soit au travail, n'ayez pas honte de demander, ça fait, parce que demander en fait, c'est un signe d'humilité. Alors quand vous voyez quelqu'un qui a réussi dans la vie, n'essayez pas toujours de copier, de faire les choses, d'envier, non. Mais vous pouvez approcher tout simplement la personne pour dire, grand, je vois, ou grande, je vois que tu as excellé, tu as fait vraiment quelque chose de bien. Comment y parvenir? Est-ce que je peux avoir quelques conseils vraiment pour pouvoir atteindre l'objectif? Au lieu de rester là, vous dire non, voilà, oh, voilà, telle personne a avancé, telle personne est avancée. Non, au lieu de rester critiquer les autres, regardez tous les autres comme ceux-là qui ont réussi et vous comme ceux-là qui n'avaient pas réussi. Prenez le courage tout simplement d'approcher ceux-là qui ont réussi et dire comment vous avez fait dans l'humilité. Vous dites non, j'ai vraiment toujours pensé à tel projet, j'ai toujours vraiment pensé à un doctorat, j'ai toujours pensé à un master, à une licence, j'ai toujours pensé à faire telle filière, j'ai toujours pensé à faire les affaires. Voilà, j'ai toujours pensé à entrer à l'ENAM, à faire tel concours. Comment vous avez fait? Voilà, pour réussir. Et c'est de là que vous puisez donc beaucoup de sources d'inspiration. Et c'est là que vous puisez la motivation aussi pour avancer. Ça, c'est important pour l'estime de soi, pour augmenter son estime de soi, pour gagner en autonomie. Il y a aussi le fait de travailler, ça c'est ce que j'ai noté, travailler, persévérer et recommencer. Il n'y a rien dans la vie qui ira toujours de manière lisse en fait. Donc ce qui fait que c'est nécessaire de toujours travailler, c'est nécessaire de recommencer. Il faut avoir le courage parfois de recommencer. Vous pouvez faire même une filière, vous pouvez être quelque part, vous voyez que ce n'est pas ce qui est vraiment approprié pour vous. Ce n'est pas ce qui vous correspond.
mais ayez le courage de recommencer. Les gens vont vous critiquer certainement. Si vous avez commencé avec l'école, on va vous dire, bon, vous êtes trop vieux pour étudier, vous devez faire une famille, vous devez avancer, ou vous devez déjà penser à construire, vous devez... Mais comme on l'a dit plus haut, c'est vous qui définissez vos priorités de vie. Donc, n'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur de vous lancer dans des nouvelles filières. N'ayez pas peur de vous lancer dans des nouvelles approches, dans des nouveaux projets quand il le faut. N'ayez pas peur, en fait, de reprendre. Recommencer, c'est toujours quelque chose de positif. C'est-à-dire, même si vous échouez, même s'il y a échec, si vous avez une vision, continuez dans votre vision, en restant tout simplement humble, en demandant les informations à qui peut vous aider pour pouvoir avancer, vous surmonter. Donc, ne restez pas replié sur vous, parce que le fait de rester replié sur vous, ça ne vous apporte pas beaucoup de... ça ne vous apporte pas grand chose. Donc, c'est très important. Et aussi, à la fin, apprendre à donner la valeur à ce que vous faites. Il faut apprendre à donner la valeur à ce que vous faites, à vous donner de la valeur. C'est très important. Donc, en quelque sorte, on parlait grosso modo de l'estime de soi. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de minutes. Mais nous en sommes arrivés.